Hervé, votre lecture de cette inflation, si on en croit Christine Lagarde à la télé, ça vient de nulle part. Oui. Mais en fait, elle n'a pas... C'est l'immaculée inflation. c'est une jolie expression. Elle n'a pas complètement tort. Hein. Alors, je ne sais pas si elle faisait référence à cette étude, mais la semaine dernière, le FMI a sorti son diagnostic sur l'Europe au sens large. Et ce qui est très frappant, quand on parle de dynamique des prix, le FMI nous dit, de façon benoîte, il y a 50% de l'accélération des prix, du niveau d'inflation qu'on a aujourd'hui, que l'on n'explique pas par les variables explicatives qu'on a repérées. Donc, il est vrai que, mais ça, on pouvait le dire avant, l'étude du FMI n'est qu'une confirmation. En fait, il y a un diagnostic sur les prix qui n'est pas fait. Et donc, au titre d'un diagnostic qui n'est pas fait, les banques centrales ont tendance à être simple, à dire c'est trop fort, il faut donc que l'on agisse. Alors après, il y a l'espoir de tout un chacun que ça ralentisse, et il est raisonnable d'avoir cet espoir, et on peut aussi se dire le côté restrictif des banques centrales va participer du ralentissement des prix. Mais ça, c'est pas fondé non plus. Une simple observation des pays dont les banques centrales ont commencé de façon précoce à remonter leur taux d'intérêt. Je sais pas, on peut penser au Chili, on peut penser à la Corée, par exemple. Eh bien, ce n'est pas des pays sur lesquels on peut dire que l'inflation ralentit. En fait, ils sont exactement dans le même sac que tout le monde, comme si, oui, l'inflation, on ne sait pas trop bien faire parce qu'on ne sait pas trop comprendre. Et donc, voilà, quoi, chacun est un peu étonné et circonspect. Donc c'est ce que je disais précédemment, quoi. On est dans un monde où la visibilité est faible, où la capacité de tout comprendre est pas aussi grande qu'on le souhaiterait. Et donc, oui, pour aujourd'hui, l'inflation accélère. Et il est raisonnable de dire qu'elle ralentira.